Bonjour, donc dans cette deuxième vidéo, on fait la correction, je vous donne la correction des questions de compréhension, je vous donne les réponses. Donc pour la première question, le narrateur, vous l'avez repéré, c'est Joey, c'est un cheval, d'accord? C'est lui qui raconte l'histoire. Quels sont les termes qui nous permettent de savoir que c'est un cheval? Il y a, premièrement, il y a par exemple carré d'herbe rêche. Donc, on a l'herbe. Deuxièmement, on a il mange l'herbe. On a aussi une autre phrase, la main qu'on tend. La main tendue, donc on tend toujours une main à un cheval pour le caresser, pour lui montrer de l'amour et de la tendresse et de la douceur. Donc, on a aussi la main qu'on tend. Et c'est le cheval qui a dit cela. On a donc, voilà. Donc, pour la deuxième question, à quoi Joe passe-t-il la plus grande partie de sa matinée, de la matinée? La ligne 1 à la ligne 21. La réponse est entre la ligne 1 et 21. Donc, il passe son temps à chercher à manger, tout simplement. C'est un cheval, il passe son temps à chercher à manger, mais il est arrêté de tous les côtés par les barbelés. Il est arrêté de tous les côtés par des barbelés, c'est-à-dire des fils de fer. Maintenant, vous savez ce que c'est que les barbelés. J'ai tendance à la répéter plusieurs fois pour s'en rappeler. Troisièmement, de quelle couleur est l'uniforme de l'armée allemande et la couleur donc de l'armée britannique? Donc, alors cette question est un peu difficile. Bon, on sait que l'homme qui porte un uniforme gris, c'est l'allemand, d'accord? Et puisque l'autre, celui qui porte le gris, l'uniforme gris, c'est l'allemand, certainement l'autre sera le britannique. Mais nous avons une preuve dans le texte qui nous aide. Nous avons l'homme en uniforme gris, il est désigné comme l'allemand. Dans la ligne 31, vous pouvez la repérer. Le narrateur dit que c'est l'allemand. L'autre homme, l'autre soldat, il est désigné comme un homme en kaki. Donc en portant l'uniforme kaki, de couleur kaki. Et on apprend surtout à la page 160 que cet homme qui porte la couleur kaki, c'est-à-dire brun jaunâtre, c'est une couleur, il est gallois. Alors gallois, pays de Galles. Le pays de Galles, c'est donc une nation qui appartient, c'est une nation qui appartient au Royaume-Uni. Donc, il est britannique. L'homme qui porte le kaki, c'est l'homme britannique. C'est donc l'armée britannique. Voilà. Si on s'y connaît pas beaucoup dans l'histoire, on peut prévoir juste que l'homme en uniforme gris, c'est l'allemand. L'autre, certainement, c'est l'armée britannique. Voilà. Voilà. Donc, la quatrième question, à partir de quel moment et pour quelle raison le rythme du récit accélère-t-il? Alors, on voit bien que le récit s'est accéléré à un petit moment de l'histoire. Le récit, l'histoire a fait... on dirait qu'elle fait vite. Le récit, il fait vite. À quel moment plus précisément? C'est au moment où les deux soldats sont sortis de leur tranchée. Les tranchées, une tranchée, on a dit, c'est le trou dans lequel il se trouvait et qu'il est protégé pendant qu'il tirait sur l'armée, l'armée ennemie sans qu'il soit attaqué. Voilà, ça les aide. On l'appelle une tranchée. Voilà, je fais juste un petit rappel. On a déjà vu ce mot. C'est le vocabulaire, c'est le champ, on peut dire aussi, c'est le champ lexical de la guerre. Donc tranchée, barbelé, armes, uniforme, soldats, tout cela c'est un vocabulaire qui appartient à la guerre. Donc on l'appelle entre parenthèses le champ lexical. Vous allez l'utiliser au collège. Bon, vous allez entendre ce mot au collège et au lycée beaucoup plus. On l'appelle le champ
lexicale. Rappelez-vous bien. Donc, pour quelle raison le récit s'est accéléré? Pourquoi? Tout simplement parce que chacun des soldats a essayé d'attirer le cheval à lui. Chacun veut s'emparer, on a dit le verbe s'emparer. S'emparer, c'est un verbe pronominal qui veut dire avoir à lui seul. Il veut s'emparer, il veut avoir le cheval à lui seul pour le ramener donc à son armée, à ses lignes à lui. Voilà. Bon, cinquième question, décrit la situation à la fin du texte et essaye d'imaginer ce qui pourrait arriver ensuite. Bon, vous avez donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein. C'est une question, surtout pour la deuxième consigne, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Par exemple, bon, ils vont peut-être se tenir, ils vont peut-être se mettre d'accord, ils vont peut-être être des amis, là, parce que la situation s'est débloquée vers la fin. Ils vont trouver un accord, ils vont se mettre d'accord sur qui va prendre le cheval. Peut-être qu'ils vont prendre le cheval tous, ils vont l'avoir tous, ils vont se le partager tous, je sais pas. Donc toutes les réponses sont possibles, hein. La bataille donc aura terminé positivement. Ils seront peut-être en bonne compagnie avec le cheval qui développera ensuite une amitié vers peut-être l'allemand, peut-être le gallois, c'est-à-dire le britannique. À vous de voir. Donc tout est possible parce que c'est de l'imagination. Décrit la situation vers la fin, à la fin du texte. Bon, vous connaissez très bien qu'à la fin du texte, les deux veulent s'emparer du cheval. Il y a aussi une petite description où on ne s'est pas attardé sur. Je ne me suis pas attardée pendant l'explication du texte sur la description des personnages, mais vous pouvez remarquer que les soldats ont été décrits différemment. Le britannique, l'allemand, il dépasse plutôt le gallois des épaules et de la tête. Il est plus grand, sa taille est plus robuste. Voilà. Donc leur aspect, leur âge, leur taille, ça les rend très dissemblables, c'est-à-dire ça les rend très différents. Voilà. Mais à la fin de l'histoire, la situation se débloque entre les deux personnages, les deux soldats. Voilà. Alors, dernière question. Qu'est-ce qui, dans ce récit, ne serait plus possible de nos jours? Oui, si vous avez réécouté les explications, vous aurez certainement remarqué que à l'heure actuelle ou actuellement, de nos jours, je donne juste des synonymes, de nos jours, à l'heure actuelle, on n'utilise plus des chevaux dans les guerres modernes. Les guerres actuelles sont des guerres mécanisées où il y a de la technologie, on n'a plus besoin de chevaux. Donc la guerre dont on parle ici, c'est la première guerre, c'est la grande guerre. La première guerre, la grande guerre ou la première guerre mondiale. Voilà, ainsi prend fin la correction de notre exercice, une question de compréhension. Je vous dis merci d'avoir suivi cette leçon et je vous remercie de corriger aussi vos réponses s'il y a des petites erreurs. Et surtout à s'en rappeler au cas où on fera la relecture et la réexplication du texte et aussi au cas où on sera amené à faire un résumé oral ou un résumé écrit en suivant les étapes que je vous ai données du résumé du texte. Merci.